Bertrand. Ok. Alors, aujourd'hui, on en est, après avoir vu la polémique de Rabbi Yehuda et de Rabbi Meir, pour savoir si on se fait nous-mêmes, comme dit Rabbi Yehuda, ou bien on a déjà une nature humaine, comme dit Rabbi Meir, et c'est ça ce qu'on appelle Banim. Le Maharal, maintenant, va nous expliquer quelque chose de, je ne dois pas dire de particulier, mais quelque chose qui n'est pas véritablement fondamental, mais qui va se révéler être très intéressant, parce que ce qu'il va traiter maintenant, c'est le verset lui-même dans lequel apparaît le terme Bani Matem Lachem Elokechem. À savoir que le verset nous dit la chose suivante: Amarakatu Bani Matem Lachem Elokechem, vous êtes les enfants de Dieu, Lotid Godedu, Velotasimu Korcha Ben Enechem. C'est-à-dire, le verset dit que vous êtes les enfants de Dieu, donc ce qui fait la caractéristique du fait que vous êtes les enfants de Dieu, c'est que maintenant vous avez l'injonction de ne pas vous faire des scarifications, des taillades, des coupures, et l'otasimu kocha ben enechem, et ne vous faites pas quelque chose aussi comme une taillade ou une coupure entre les yeux. Semble-t-il que c'était les minagim qu'ils avaient à l'époque, de se couper ou de faire de faire couler du sang peut-être, quand il y avait quelqu'un qui était mort, pas en signe de deuil. Et donc, la Torah nous dit, si vous êtes banim, alors vous ne pouvez pas faire ce genre de rituel mortuaire. Et donc, le Maharal va essayer de s'attacher, pardon, je vais juste fermer la porte. Voilà. Et donc, le Maharal va essayer de s'attacher maintenant, d'expliquer quel est le rapport entre, d'une part, le fait qu'on est appelé banim, c'est-à-dire que l'on est, comme on l'a vu d'après Rabbi Meir ou d'après Rabbi Yehuda, on est dans un état dans lequel on est véritablement en relation particulière, spécifique avec Dieu, et le fait qu'on ne doit pas faire de coupure quand quelqu'un est mort en signe de deuil. Et le Maharal va nous expliquer cela, et moi je vais essayer un petit peu d'élargir parce qu'il ne dit pas énormément de choses ici. Mais voilà ce qu'il nous dit. Je vais quand même lire le texte qui est relativement court. Il nous dit la chose suivante. Quel est donc le rapport entre le fait qu'on les appelle banim, c'est-à-dire qu'Israël est défini, caractérisé par le fait qu'il est considéré comme fils de Dieu, et le fait qu'il y a l'interdiction de se couper. Akatuv rotzelomar, qui atem banim nimtsaim minamita ta'ila. Parce que vous, en tant qu'enfant, vous êtes considérés comme les enfants de Dieu parce que, comme on l'avait vu la semaine dernière, vous procédez directement de la source véridique. Ila dans le sens de source, dans le sens d'origine, dans le sens de cause ou de principe. Et donc, dit le texte du Maharal, pourquoi vous êtes banim? Parce que vous êtes rattaché à la source véritable, véridique de l'être. Chaque être est ce qu'il est lui-même, mais il provient d'une source, c'est-à-dire qu'il a son origine quelque part. Bien, Dieu est l'origine de cela, et c'est parce que vous êtes lié à Dieu, qui est à votre origine, que vous n'avez pas le droit de vous couper. Chez Alze, il y a vos Shem Ben, que Moshid vers le mal, parce que c'est ça la définition de Ben qu'on l'avait vu. Velachen, voilà maintenant l'explication, Altid Godedou le met. Ne vous coupez pas. Pourquoi? Chez Aya Derech Shelahem, la Asot Ashrata Beatzmam, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, ils avaient l'habitude, il dit ça c'est une habitude qu'ils avaient, de se ashrata, de se détruire, de se mutiler. Et donc, ils avaient l'habitude de se mutiler, bishvil ashrata chez Gialamet, à cause de la mutilation qui est parvenue, qui est intervenue pour le mort. C'est-à-dire que la mort ici est considérée comme mutilation, comme coupure, comme blessure, et donc, par analogie avec ce que la mort avait fait à cet homme-là,
qui était vivant jusqu'à, comme disait le marquis de la Palisse, jusqu'au jour de sa mort. Et donc, lui qui était vivant jusqu'à maintenant, maintenant qu'il est mort, on perçoit la mort comme une mutilation, comme une coupure à l'intérieur de la vie, comme une blessure. Et cette blessure, par analogie, les hommes se tailladent et se blessent eux-mêmes pour pouvoir montrer leur douleur, on va dire comme ça, leur douleur de la disparition, devant la disparition d'un être cher. Et le Maral de continuer, Ve'amar, kevan sheyesh lachem metziut amiti mekuyam, mais puisque vous êtes fondamentalement lié avec la source de l'être, avec la source de la réalité, la source véridique de chacune des créatures, puisque vous êtes rattaché au Créateur lui-même, Shere atem dikraim banim, puisque vous êtes les enfants. Donc c'est ça justement ce que banim veut dire. Bishvil shatem nimtzaim min amitat Hashem yitbarach, davar sheyesh lo metziyut gamur amiti, en raoui sheimatze bo ashrata shehu efer hametziyut. Et donc, c'est pour cela que vous ne devez pas rentrer absolument d'une manière quelconque sous le cadre, sous l'égide de quelque chose qui représenterait la mutilation, la destruction, et donc la blessure comme destruction maintenant. Et puisque puisque le mort a été détruit de la vie, vous n'avez pas le droit, vous, par analogie, de vous détruire aussi. Vous devez vous préserver dans votre, on va dire comme ça, dans votre perfection, dans votre entité. Bifrat kasher asa bishvil met, ki ilu eya efsed beIsraël. Beïsraël eshlem metziut gamur. Lachen lo titgodedu velo ta'asu ashrata. Ki im ta'asu bachem ashrata, areze more she'en l'Israël metziut amiti. Et donc il dit, vous ne devez pas donc vous mutiler, parce que ces mutilations sont en fait synonymes de destruction. Ça voudrait montrer que vous êtes destructible. Or, vous ne pouvez pas être destructible puisque vous êtes lié au Créateur. Et donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas parler de destruction pour quelque chose qui est toujours entier, qui est toujours parfait. Et le Maral termine par la phrase célèbre « Vadvarim aele brurim meod » et il s'agit de choses extrêmement claires, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'en expliquer plus longtemps, c'est évident pour chacun d'entre nous. Et donc, on va juste aujourd'hui s'occuper de ce petit passage. Et donc, pour le résumer, la mutilation que les hommes de l'époque entreprenaient à cause de la mort d'un proche était en fait l'analogie de la destruction même que représentait la mort. La mort représentait la destruction de l'être, la destruction de l'homme, de la destruction de celui qui jusqu'à présent était une créature. Et donc, par la mutilation, on arrivait à montrer que nous aussi, nous nous détruisons comme le mort a été détruit. Or, dit le Maharal, étant donné qu'Israël est indestructible, on va dire comme ça, il est inaltérable, il ne pourra jamais être effacé, ineffaçable. Il doit toujours rester dans son entité, dans sa perfection. C'est pour cela, dit-il, qu'on a cette interdiction. Parce que nous sommes banim. Banim étant la relation, comme on l'a vu, de la créature au créateur, eh bien c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de se mutiler, on n'a pas le droit de s'auto-détruire, de s'auto-mutiler, et on doit rester pleinement entier pour Dieu et pour l'homme. Donc ça, c'est l'idée globale. On va essayer maintenant d'approfondir un petit peu, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant en tant que tel. Qu'est-ce que représente en fait cette halakha au sujet de la mort? Alors, je ne vais pas évidemment essayer d'expliciter maintenant tout ce que représente la mort dans le cadre du judaïsme. Ça sera un sujet qu'il faudrait faire et entreprendre, et peut-être que ça sera le sujet de cours plus tard sur la relation avec la mort et la relation avec la maladie. Mais premièrement, si on veut faire le lien entre ce que le Maharal vient de dire ici et ce qu'il a dit juste avant dans le passage précédent, il faut bien voir que cette loi qui interdit donc les scarifications, les taillades, etc., et donc les blessures, ça va très très bien avec ce qu'il est écrit quand on dit chez Asa et Adam Betselem Elohim.
C'est-à-dire que, en fait, la taillade représente effectivement la mort et la destruction, mais la destruction de quoi? Elle représente la destruction du corps, la mutilation du corps. Et donc, c'est parce qu'il est écrit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, etc., etc. Et comme on a vu le Maharal qui avait expliqué que le Tselem Elohim ici, c'est la liberté, ou que le Tselem Elohim, ça peut être aussi, comme dit le Rambam, l'intelligence, l'intellect, la raison de l'homme. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui a rapport avec le corps. Et donc, en fait, la halakha nous dit qu'il faut conserver l'intégrité naturelle du corps parce que l'homme a reçu ce corps comme un bien dont il est juste, en fait, l'intendant, en fait, on va dire de cette manière-là. Et donc, il est juste, il a juste la garde du corps, la garde de la vie. Ça voudrait dire donc que, puisqu'on est créé Betselem Elohim, c'est donc la raison fondamentale pour laquelle il faut préserver le corps dans son entité et ne pas accepter de l'altérer, le corps, avec une marque qui serait artificielle, notamment si elle est en plus consciente et volontaire, évidemment. Donc là, on voit déjà apparaître, si on se fait le rapprochement donc, entre les deux passages du Maharal, que la destruction dont on parle ici, ce n'est pas la destruction de n'importe quoi. Parce que la question aurait pu se poser, est-ce que j'ai le droit, par exemple, de casser des verres chez moi ou des assiettes en signe de deuil? A priori, si on regarde ce que le Maharal dit, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi? Parce que, d'une part, la Torah nous dit seulement les scarifications, seulement les taillades et les coupures, c'est-à-dire la mutilation, les blessures. Alors, pourquoi seulement ça? Et pourquoi pas casser un verre? Pourquoi pas casser les vitres? Je ne sais pas, quelque chose de ce style-là. Eh bien, parce que la Torah vient nous dire, ce qui est important ici, ce n'est pas la destruction en tant que destruction. Parce que si c'était la destruction, tout serait interdit. Pas seulement de détruire la peau, pas seulement de détruire le corps, mais de détruire autre chose aussi, en signe de deuil. Mais ça, la Torah ne le dit pas. Parce que la Torah voit, d'abord peut-être parce qu'à l'époque c'était ça ce qui était l'habitude, mais le fondement de ce minag, qui pour nous est bizarre aujourd'hui, donc de cette coutume qui était de se blesser ou de se mutiler lors d'un deuil, c'est parce que la volonté ici n'est pas de détruire quelque chose, mais de détruire le corps. C'est-à-dire que la personne qui est morte a été détruite. Son corps a été détruit. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que la personne qui est décédée, on peut néanmoins, nous, en tant qu'être vivant, on ne peut pas évidemment se suicider, quoique, parce que quelqu'un est mort. Mais ce qu'on peut faire, dit la Torah, c'est s'auto-mutiler, se blesser. Et donc la question qui se pose est la suivante. Si vraiment il est possible de s'auto-mutiler, pour quelle raison le ferait-on? Eh bien, nous dit la Torah et nous dit le Maharal, la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que le corps est précisément le lieu de la ressemblance entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que la liberté, comme on le disait, ou la parole, ou l'intellect et la raison, ce qui fait les points communs entre Dieu et l'homme, sont peut-être de l'ordre de la spiritualité, de la vie spirituelle de l'homme, mais c'est rattaché nécessairement à quelque chose qui est du domaine de la corporéité de l'homme. Et donc, quand on parle d'une spiritualité qui ferait la relation entre l'homme et Dieu, on parle d'une spiritualité qui serait en rapport, en relation avec la vie tangible, corporelle, réelle de l'homme. Or, quand on dit Bani Matem Lachem, nous dit le Maharal, c'est justement pour souligner que dans notre vie corporelle, dans notre vie dans ce bas monde, c'est-à-dire dans notre vie matérielle, eh bien, nous sommes liés à Dieu. Nous ne sommes pas liés à Dieu seulement parce que nous avons quelque chose de spirituel, mais c'est parce que cette spiritualité intervient aussi dans l'existence corporelle de l'homme, dans le cadre de la vie telle qu'il l'a dans le quotidien. Et donc, ce qui est véritablement important, c'est que justement, cette coutume qui voulait qu'une personne en deuil se taillade, se coupe, se scarifie,
c'était justement pour montrer que le corps avait perdu sa raison d'être. Puisque cette personne est morte, eh bien, par ressemblance avec elle, par analogie avec ce qui lui est arrivé, moi-même, je me tue d'une certaine manière. Je me tue pourquoi? Parce que je frappe le corps. Je frappe ce qui est justement le lieu de la réalisation de la ressemblance avec le Créateur. Et ce lieu-là, je le détruis en disant, je suis indigne après la mort de quelqu'un, de cette personne proche, je suis indigne de continuer, moi, à exister, moi, à être Betselem Elohim, c'est-à-dire de ressembler à Dieu. Et donc, nous dit le Maharal, c'est cela que vient dire la Torah en disant Banim atem lachem elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu, c'est-à-dire que vous allez, que vous le vouliez ou pas, faire partie de ce que le Créateur a choisi pour lui le représenter dans le monde réel. Vous êtes les banim. Vous êtes un peu comme le prolongement de la vie du Créateur dans le cadre de l'existence et du quotidien vivant de l'homme. Et donc, c'est pour cela que vous n'aurez pas la possibilité de faire des scarifications en cas de deuil. Et donc, si on regarde donc ce que le Maharal dit ici, il le dit de manière très claire. Parce que, disait-il, elle faisait ashrata be'atzmam. Il s'auto-détruisait parce que le mort, c'est-à-dire la personne vivante qui est passée de la vie à la mort, a été elle-même détruite. Et donc, la destruction du corps comme parallèle, analogue à la destruction de la vie, du vivant, de l'être vivant. Et donc, le Maharal nous dit, c'est cela que la Torah vient d'interdire en soulignant Banim atem lachem elokechem. Vous êtes le prolongement de la vie de Dieu dans le quotidien, c'est-à-dire que Dieu vous a choisi pour le représenter dans la vie et dans le quotidien. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous permettre de faire une chose pareille et de vous auto-mutiler. Donc ça, c'est la première manière, on va dire comme ça, dans laquelle on peut interpréter le texte du Maharal et qui correspond tout à fait à l'insistance qu'il a sur le parallèle entre Ashrata Be'atzmam et Ashrata Sheigia Lamed. Il y a une deuxième dimension que je voudrais maintenant souligner, dimension qui est soulignée parce que le Maharal ici nous renvoie à un texte qu'il a écrit, le texte de Ner Mitzvah, mais le commentaire sur Rashi. Et dans ce commentaire sur Rashi, il le dit clairement, et il dit dans Gour Aryeh que à Kavana Bezé, she'en nivreu le'atzmam velo nivreu leshamesh acherim, lachen yesh lahem metziut amitit. C'est-à-dire maintenant, dans cette deuxième dimension, le Maharal rentre ici dans une autre manière, perception de ce que c'est que l'automutilation dans le cadre de la mort. Il ne s'agit pas seulement, comme il a expliqué jusqu'à présent, de mourir un petit peu comme l'autre qui est mort, mais là, il y a quelque chose de différent. Banim atem lachem elokechem, vous êtes les enfants de Dieu, c'est pour souligner, dit-il, le fait que vous avez une existence véridique comme l'existence de Dieu qui, elle, est véridique. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas vous permettre ou accepter de faire des scarifications. C'est ce que je vais essayer d'expliquer, donc, deuxième interprétation. Pour cela, il faut essayer de revenir à ce que le Maharal connaissait évidemment, mais qui nous intéresse plus particulièrement parce que c'est pas écrit directement dans le texte du Maharal. C'est pour la question qu'on va demander, la question suivante. Quand on lit le texte ici du Maharal, ou qu'on lit le verset, pour nous c'est évident, on a l'impression que Bani Matem Lachem Elokechem, c'est un rapport avec la mort, avec le décès, la disparition. Le problème est-il en fait, est-ce que l'enjeu qui est maintenant l'enjeu de cette halakha, est-ce que c'est en fait, premièrement, comme on avait l'impression jusqu'à maintenant, est-ce que ce qu'il fallait,
c'est empêcher que l'homme entame l'intégrité du corps. C'est l'impression qu'on avait à cause du passage précédent. C'est-à-dire, première interprétation, on a l'impression que le Maharal, après avoir expliqué l'idée selon laquelle on est créé B'Tselem Elohim, à l'image de Dieu, c'est pour cette raison-là, après qu'il ait expliqué ça, il nous dit Banim atem lachem Elokechem, le verset qui parle du fait qu'on est des enfants de Dieu parce qu'on est B'Tselem Elohim, rajoute effectivement ne vous blessez pas parce que blesser, mutiler, c'est entamer l'intégrité de la vie, la vraie vie, la vie corporelle, la vie matérielle. Deuxième explication, est-ce que c'est peut-être pas du tout, ou pas seulement, à cause de cette volonté de préserver le corps dans sa perfection, de préserver le corps dans son entité, mais parce que les tatouages ou les scarifications sont peut-être des coutumes de deuil idolâtre, quelque chose que jusqu'à présent on n'a pas vu. C'est-à-dire que si on regarde bien, peut-être il se pourrait très bien que ce que la Torah ne veut pas faire, ne veut pas laisser, et c'est ce qui semble ressortir des halachot du Rambam qui parlent de ces problèmes-là, les problèmes de scarification, les problèmes de tonsure qu'on se fait à la suite d'un mort, etc., et qui le met en rapprochement avec les lois concernant la Avodah Zara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et donc maintenant, on se pose la deuxième question. OK, on avait l'impression qu'il fallait préserver le corps de Tselem Elohim. Mais au fond, peut-être qu'il s'agit ici d'empêcher l'homme d'avoir une dérive ou d'opter pour une dérive idolâtre. Et c'est ça le but de la halacha. Et là, on comprend beaucoup moins quel rapport avec Bani Matem, l'Hachem Elokechem. Et donc, c'est ça ce qu'on va se demander. Donc. S'agit-il de Avodah Zara ou s'agit-il de Tselem Elohim? Eh bien, quand on regarde la Mishnah Masechet Makot, dans la Mishnah de Masechet Makot, il semble bien que la Mishnah nous dit, je vais vous ramener le texte de la Mishnah, pardon, je vais essayer de revenir en arrière, pardon, j'ai choisi un mauvais texte. Voilà, pardon, ça va prendre quelques secondes. Là, chapitre 3, c'est au chapitre 3, Mishnah 6. La Mishnah nous dit la chose suivante. Voilà, je vous lis la Mishnah maintenant. Et je peux même la projeter, comme ça vous la verrez en même temps que moi. Voilà, je vais un peu l'agrandir, si c'est possible. Eh bien non, ce n'est pas possible. Alors voilà ce que nous dit la Mishnah. Nous sommes donc ici, dans la Mishnah, à la Mishnah numéro 6. À Kotev, là je vais la noircir simplement pour que vous la voyez, c'est ici dont on parle. À Kotev Ktovet Kaka, celui qui se fait donc un tatouage. Katav velo kikea, kikea velo katav eno chayav, ad sheyichtov veikakea bedio ou bekrol bekol davar sheu rocher. C'est-à-dire, ce qui est interdit, c'est de faire directement comment on appelle ça, un tatouage. Et alors, peu importe de la manière dont on le fait, mais bon, il y a une interdiction. Rabbi Shimon ben Yuda, Mishum Rabbi Shimon Omer. Eno chayav, ad sheyirtov sham et Hashem, comme il est écrit, Vekat ktovet karka lotitnu bachem, ani Hashem. On voit bien que la discussion entre le Tanakama, donc le premier Tana de la Mishnah, et Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda, ce n'est pas du tout pour savoir si Tselem Elohim ou pas Tselem Elohim d'avance, mais c'est, d'après le Tanakama, c'est peut-être Tselem Elohim, il n'en dit pas un mot. Ce qui est clair, c'est qu'il s'agit de préserver le corps dans sa perfection, dans sa shlemut. Pourquoi? Parce qu'il dit, à Kotev,
velo kiakea, ou kikea velo chayav, ad sheifas yirtov veikakea. C'est-à-dire, il faut faire les deux, rendre l'écriture absolument indélébile. Et donc, ce qu'on voit bien apparaître, c'est ce qui est important, c'est la manière dont la personne s'écrit sur elle-même. Ce qui est important, c'est sa relation avec son corps. C'est ça qui vraiment nous importe. Et c'est pour cela que le texte dit, le texte de la Mishnah, vient nous rappeler que ce qui est important, c'est le rapport au corps. Donc, ça correspondrait plutôt à ce que le rabbi, à ce qu'on avait vu chez le Maharal dans le chapitre précédent, un rapport avec la corporéité ou avec la perfection du corps. On demande à l'homme de ne pas faire de blessures, de ne pas faire de mutilations, parce que c'est la perfection du corps. Le corps t'a été donné par Dieu, c'est l'Elokim, tu dois le préserver tel qu'il est. Le deuxième avis qui est ramené au nom de Rabbi Shimon ben Yehuda, lui est complètement différent. Il parle clairement de Avodah Zarah. Il dit, tant qu'il n'a pas écrit le nom de Dieu, alors il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il fait quelque chose qui a un rapport avec un acte religieux. Un acte religieux. Effectivement, comme tu demandes, est-ce que c'est un tatouage esthétique? D'après Rabbi Shimon ben Yehuda, non, il n'y a aucun problème à faire un tatouage esthétique. Il faut qu'il y ait quelque chose de religieux, de spirituel qui se cache derrière. Et en général, soit dit en passant, je connais des gens qui se sont tatoués et qui m'ont expliqué longuement pourquoi ont-ils choisi ce tatouage, qu'est-ce que ça représente, c'est-à-dire qu'il y a, oui, quelque chose de spirituel derrière cette manière cette action, on va dire de cette façon-là. Et donc, le fait qu'ils ont choisi de réagir et d'agir de cette manière-là, c'est parce qu'il y avait un sentiment religieux qui était cassé derrière. Et donc, Rabbi Shimon ben Yehuda dit donc que de la même manière qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu, de la même manière on n'a pas le droit de blasphémer, eh bien, ce qu'il se passe, c'est que pour lui, le tatouage dont on parle ici, c'est quelque chose qui vient rappeler et souligner le fait que c'est un blasphème. C'est quelque chose qui a rapport avec toucher Dieu. Et donc, on peut imaginer que les tonsures et les coupures, etc., que l'on fait au sujet dans le cadre d'un espèce de rite mortuaire, eh bien, tout cela, ça a aussi rapport avec quelque chose qui a rapport avec la Avodah Zarah, avec le fait que c'est quelque chose de religieux, parce que c'est une intentionnalité religieuse derrière l'acte de l'homme pur et simple. Par contre, quand on regarde le Tanakama parle simplement de ce qu'est en fait le fait de se faire une marque, c'est-à-dire toucher le corps. Donc, la désintégration du corps créé par Dieu, on peut le considérer donc comme une des possibilités qui viendrait souligner pourquoi il est interdit de se taillader au moment d'un deuil. Pourquoi tu essayes de désintégrer, de détruire le corps créé par Dieu? D'un autre côté, tu peux parler que c'est un acte d'idolâtrie. C'est-à-dire que la manière dont tu te mutiles, c'est pour l'honneur d'un mort ou peut-être d'une idole, peut-être d'une espèce d'idéalisation idolâtre du mort. On fait le mort, on donne au mort une espèce de dimension idolâtre. Mais ça pourrait nous expliquer pourquoi, par exemple, l'endroit de la sépulture de Moshe Rabbeinu n'a jamais été révélé. Parce qu'on ne veut pas justement que l'on fasse de ce mort, de cette personne qui a disparu, une espèce d'idole. Ça, c'était une des raisons pour laquelle la Torah donc, n'a pas révélé où était Moshe. Donc, première explication, désintégration du corps créé par Dieu, il faut préserver le Tselem Elohim. Deuxièmement, idolâtrie, c'est-à-dire une dérive spirituelle idolâtre de l'homme qui, au lieu, au moment de la mort, de faire ce que la Mishnah recommande, à savoir prendre une espèce d'autocritique, une espèce de réflexion sur soi-même, sur sa vie, sur son existence, sur les choses qu'il a fait durant sa vie, eh bien l'homme, plutôt que de se réfléchir sur lui-même, essaye au contraire de prendre la mort comme un espèce de tremplin idolâtre dans la mesure où il essaye de déterminer la réalité même des choses comme si elles étaient elles-mêmes en tant que telles spirituelles.
prendre quelque chose de matériel et le transformer en support de spiritualité. Le corps perd sa valeur qui lui avait été donnée par Dieu quand il me l'a offert. Le corps dans sa perfection que Dieu m'a offert au moment de ma naissance, je le détruis parce que je pense que ça n'a plus aucun sens. Ce qui a un sens pour moi, c'est pas ce que Dieu a fait, mais c'est ce que moi, je vais opérer en faisant acte d'idolâtrie, c'est-à-dire de destruction du corps divin, le corps que Dieu m'a donné, donc le corps qui provient de Dieu. Troisième chose, possibilité, on peut le voir aussi d'une certaine façon comme un blasphème, c'est-à-dire une révolte contre Dieu, une espèce de véritable révolte contre Dieu. Je refuse de continuer à être soumis à Dieu, mais je me révolte contre lui. Quoi qu'il en soit, selon ces trois explications, ou ces trois manières de voir les choses, on voit que le Maharal nous dit que oui, c'est peut-être vrai toutes ces trois choses-là, mais tout cela, c'est sous-tendu par une seule et même idée, à savoir que Banim Atem Lachem Elokechem, vous êtes les enfants de Dieu, à savoir, vous êtes ceux pour lequel, votre quotidien, votre vie terrestre, votre existence matérielle ont pris un sens qui dépasse cette existence matérielle. C'est le fait que Dieu vous a donné la possibilité de vous élever au-delà de la réalité des choses pour vous mettre sur le plan du regard divin. Eh bien, c'est cela que nous a été offert au moment où Dieu nous a créés. C'est ça être une créature. Être une créature, c'est avoir la possibilité d'observer le monde selon l'angle du Créateur. Et c'est cela justement que la Torah nous rappelle en disant vous êtes des créatures. Les créatures qui sont en relation permanente, c'est-à-dire qui ont le regard du Créateur en permanence durant leur existence. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils pensent, ils le font parce que c'est dans l'optique divine. Et puisque c'est dans l'optique divine, il n'y a aucun sens et aucun lieu à s'auto-mutiler quand quelqu'un disparaît. Parce que la mort, la disparition, c'est là aussi, ça fait partie de la manière dont, ça fait partie des choses, qu'il faut observer et regarder selon l'optique divine. Ce ne sont pas des choses que vous allez pouvoir simplement définir selon l'opacité et l'ampleur de la douleur, mais c'est au contraire dans la clarté et la lucidité du regard divin sur le réel et sur l'homme. Et donc, vous ne devez pas vous auto-mutiler. C'est-à-dire, Bani Matem Lachem Elokechem, votre regard est un regard qui doit être le regard de Dieu sur les choses. Et le regard de Dieu sur les choses n'est pas un regard dans lequel il s'automutile, il se détruit, comme s'il voulait souligner que, de même que l'homme qui est mort a disparu, et ça vient bien souligner la finitude de la vie, la finitude de l'existence, ainsi moi aussi je m'automutile pour bien montrer que je n'ai rien de parfait en moi, même le corps que Dieu m'a donné n'est pas parfait, et je l'automutile, je le détruis. Eh bien, dit le Maharal, justement, la Torah vient nous enseigner dans le même verset, Bani Matem Lachem Elokechem, vous avez l'optique divine sur le monde, sur le réel, sur l'existence. C'est pour cela que pour vous, la mort n'est qu'une partie importante, peut-être, selon dirait certains, beaucoup moins pour d'autres, mais en fait, ce n'est qu'une partie de la vie, une partie de l'existence qui n'a aucune importance autre que celle de la naissance, du mariage ou de la bar mitzvah. C'est-à-dire, au fond, ce n'est qu'un événement, ce n'est qu'une période, une certaine période. Et donc, il n'y a pas raison de lui donner cette importance destructrice au niveau de la vie. Comme si maintenant que quelqu'un est mort, je ne peux plus voir le monde tel que Dieu le voit. La mort n'est pas quelque chose qui remet en cause l'existence de Dieu, qui remet en cause la providence divine ou qui remet en cause la majesté divine. Qu'est-ce que ça remet en cause? Eh bien, nous dit le Maharal, ça ne met rien de particulier. Ça ne remet rien en cause. C'est tout simplement quelque chose qui fait partie de la vie. Et en fait, on continue à vivre et à exister selon l'optique divine, avec, pendant et après la mort.
Voilà, c'est pour ce petit passage. Donc, il fait le rapprochement entre la réaction à la mort, la réaction au deuil, et le fait qu'on est Banim Hashem, c'est-à-dire qu'on est des créatures, c'est-à-dire qu'on a la conscience qu'il y a un créateur qui est à la fois celui qui a donné place et lieu à l'existence et celui qui a aussi donné la possibilité à l'homme de ressembler au créateur, c'est-à-dire d'observer le monde, de voir le monde et de le vivre selon la dimension divine de la création et pas seulement selon la dimension, on pourrait appeler ça scientifique, de l'existence passive de celui qui est dans le monde parce qu'il y est. Si vous avez des questions ou des remarques.